Et comme tous les matins, pendant cette crise du coronavirus, pendant ce confinement, tous les matins après le journal de 7h, nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Le médecin d'Europe 1 et les questions de nos auditeurs. Christopher nous écrit « J'ai lu dans une étude chinoise que la clim pouvait être vectrice de la maladie. Est-ce que c'est vrai ?» Alors c'est vrai que c'est l'histoire incroyable d'une étude chinoise qui explique qu'à partir d'une patiente de 63 ans, celle-ci aurait contaminé 9 autres personnes issues de 3 familles différentes avec un petit schéma qui a été fait expliquant que le mode de contamination dans ce restaurant serait lié à la climatisation. Alors tout d'abord, j'invite les gens et peut-être nous aussi à être prudents lorsque des études apportent des conclusions assez extraordinaires. Soyons patients, la semaine d'après une autre pourra la contredire. Enfin, scientifiquement, la transmission aérienne n'a jamais été prouvé scientifiquement. Si on prend l'exemple de la grippe, il y a une vingtaine d'années, un avion était tombé en panne et a dû atterrir en urgence en Alaska. La ventilation a été coupée et un des passagers avait la grippe et plusieurs autres ont été contaminés. Première hypothèse, la grippe se transmet donc par voie aérienne au travers des systèmes de climatisation. Sauf qu'en y regardant de plus près, on s'est rendu compte que tous les passagers infectés s'étaient rendus aux toilettes situées près du passager du malade. Ce qui veut donc dire que c'est la contamination expulsée par les gouttelettes de ce dernier qui a pu les rendre malades et pas forcément les circuits de climatisation. L'OMS rappelle que ce mode de contamination pour l'instant n'a jamais été prouvé et en y regardant de plus près, sur le petit schéma qui a été fait, la distanciation sociale n'a peut-être pas été respectée. Soyons prudents, peut-être que les circuits de climatisation sont une piste, mais rien n'est vraiment prouvé à ce stade. Soyons prudents toujours. Merci pour Christopher et cette question. Mireille nous écrit « Comment savoir si un masque en tissu est efficace ?» Alors c'est vrai que c'est compliqué, deux camps s'opposent. Celui de l'Académie de médecine qui explique que n'importe quel masque, à défaut d'en avoir, fait l'affaire, donc même un masque en tissu fait artisanalement est efficace. Et puis d'autres experts qui expliquent que, au contraire, si un masque n'est pas efficace, il vous expose à plus de risques que de bénéfices. Et pour ça, la Direction générale de l'armement a effectué des tests sur plus d'une centaine d'associations de matières pour évaluer son niveau de performance. Et on y retrouve plusieurs choses. Un, son niveau de respirabilité. Est-ce que le masque est suffisamment aéré pour permettre un confort suffisant? Et puis, la protection aux projections. Et enfin, ça permet de conclure à 3 catégories de masques. La première, c'est les masques qu'ils jugent non conformes. La première catégorie, celle numéro 1, c'est celle qui désigne des masques destinés aux personnes en contact régulier avec du public. Et la catégorie 2 vise celles qui n'ont que des contacts occasionnels avec d'autres. Vous pouvez retrouver toutes ces données sur l'Institut français du textile et de l'habillement. En principe, les masques mis à disposition par le gouvernement que nous pourrons acheter auront tous été testés et permettraient un niveau de protection suffisant. Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Les questions de nos auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte et le docteur Jimmy Mohamed que l'on retrouve de 15h à 16h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. Justement là aussi on répond à vos questions, à vos préoccupations. La Radio Ouverte, c'est Europe 1 à vos côtés, 7h19.